Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, j'aime bien la phrase qui commence les psaumes. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Je vais vous livrer un petit secret sur moi, sur mon téléphone. Chaque matin, mon réveil, c'est exactement cette phrase. Mon téléphone me réveille tous les matins en me disant, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Cher ami, j'espère que toi aussi, d'ailleurs, tu sais que tu peux faire ça, tu peux programmer des versets bibliques dans ton téléphone, ou des versets des sages, ou des philosophes, des belles phrases qui t'inspirent, qui te poussent à commencer ta journée. Tu peux le programmer pour que ça devienne ton réveil, plutôt que la sonnerie qui t'embête ou qui t'énerve. Voilà. Ce matin, nous lisons encore la lettre aux Hébreux, chapitre 13, de versets 1 à 8, qui est si tu veux, une compilation de plusieurs belles phrases qui peuvent nous aider à traverser notre journée. La lettre commence ce matin en disant pratiquer l'hospitalité et la fraternité. L'hospitalité parce qu'en se faisant, nos ancêtres ont accueilli des anges sans le savoir. Évidemment, c'est une allusion à Abraham. Abraham, dans le passé, n'avait pas d'enfant alors que Dieu lui avait promis un fils. Et un jour, il était devant chez lui, frustré, il était juste là. Il y a trois étrangers qui étaient en train de passer devant chez lui. Ce qui s'est passé, c'est qu'Abraham s'est dit, il fait chaud et ces trois étrangers, ils n'ont ni à manger, ni là où dormir. Il les a accueillis chez lui. Et il s'est avéré que ces trois étrangers n'étaient pas du tout des étrangers, c'était des anges. Et en partant de chez lui, ils lui ont promis un fils, Isaac. Et un an après, Abraham a vraiment eu son fils. C'est à cette histoire-là que la lettre aux Hébreux fait allusion ce matin en disant, en accueillant des étrangers, nos ancêtres ont accueilli des anges. Oui, tu vas me dire que la personne que tu as aidée dans le passé n'était pas du tout un ange. Ce n'est pas grave. Continue à pratiquer l'hospitalité, car un jour, en se faisant, tu vas accueillir un ange. La deuxième chose que j'aimerais vous montrer dans cette belle lettre, c'est qu'on nous dit, souvenez-vous de vos ancêtres qui vous ont transmis la foi. Hein? C'est une manière de nous dire, n'oubliez pas les gens qui nous ont aidés dans le passé. N'oublions pas les gens qui nous ont aidés dans le passé. C'est très facile d'oublier les enseignants, les infirmières, les personnes qui nous ont aidés, les mamies, les mémés, les tantes. C'est très facile maintenant qu'on est grand d'oublier tout ça. La Bible nous rappelle ce matin de ne pas oublier des personnes qui nous ont soutenus dans le passé. C'est très important. De temps en temps, quand je pars en vacances, par exemple, au Nigeria, il m'arrive, par exemple, d'aller rendre visite à mes enseignants dans le passé pour les rapporter. Rien du tout, mais des choses symboliques. Par exemple, une carte, je sais pas, une carte ou un sac, une petite chose juste pour dire merci d'avoir été mon enseignant, merci d'avoir été là pour moi quand c'était important. C'est à ça que nous sommes appelés ce matin, de ne pas oublier des personnes qui nous ont aidés dans le passé. La lettre continue en nous disant, Jésus est le même hier qu'aujourd'hui et il le serait à jamais. C'est pour nous encourager de savoir que comme Dieu a béni nos ancêtres, il va aussi nous bénir. Dieu ne change pas. D'ailleurs, à l'église à Wagenburg, dimanche prochain, nous allons bénir chaque famille. Il est très important de se rappeler que la bénédiction de Dieu qu'il a donnée à Abraham, à Sarah, à nos ancêtres, à Isaac, à tous les autres, il va aussi nous le donner même aujourd'hui. Jésus, Dieu, ne change pas. Il est toujours l'amour, il est toujours la lumière, il est toujours pareil. En ce week-end qui commence, j'espère que tu auras une belle journée aujourd'hui. J'espère que ta journée sera pleine de lumière, car le Seigneur est notre lumière et notre salut. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.